Nous revoilà pour la seconde partie de la vidéonautisme, on prend le large. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer ici. Dans la première partie de la vidéo, on avait parlé de où placer les panneaux, lesquels choisir et comment les fixer. Maintenant, on va s'intéresser au circuit électrique en lui-même. Qu'est-ce qu'un régulateur de charge solaire? C'est l'appareil qui va permettre de convertir l'énergie solaire afin de recharger vos batteries. Premièrement, il faut savoir qu'un régulateur, c'est pour une référence de panneau, une inclinaison et une orientation. Sur un bateau, les panneaux solaires sont plus sujets à être à l'ombre que sur un véhicule. C'est pour cela qu'on va privilégier la mise en place de plusieurs régulateurs. En effet, on a plusieurs emplacements disponibles avec des caractéristiques différentes comme les inclinaisons ou l'orientation. Si vous voulez en apprendre plus sur les régulateurs, on a déjà fait une vidéo qui s'affiche juste ici. La batterie, c'est le cœur de votre installation solaire. Elle va permettre de vous stocker de l'énergie, de la redistribuer quand vous le souhaitez et aussi de faire tampon entre les différents appareils. Commençons par les différents parcs batteries présents sur le bateau. Il y en a 3 principaux. La batterie moteur avec ou sans ligne d'arbre, la batterie auxiliaire et les batteries pour le propulseur d'étrave. Dans notre cas, on va s'intéresser au parc batterie auxiliaire. On va tout d'abord privilégier les batteries lithium. À capacité équivalente, elles disposent de plus de puissance disponible et elles sont aussi plus légères. Sinon, on va recommander les batteries en plomb carbone. Si vous souhaitez connaître les différentes spécificités des batteries en autisme, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet. Dans la majorité des bateaux, un tableau électrique permet déjà la distribution en 12 volts. Dans certains cas, il existe aussi déjà une distribution en 230 volts. Il suffit alors de relier votre batterie auxiliaire ou de service à votre tableau de distribution 12 volts, sans rien modifier. Vous pouvez aussi ajouter un Battery Protect. Cet appareil vous permet de déconnecter vos consommateurs en 12 ou en 24 volts lorsqu'ils risquent d'endommager vos batteries. Pour la distribution 230 volts, il est plus rare de trouver des bateaux déjà équipés de convertisseurs. Il convient donc d'en installer un si besoin. Il faut aussi que votre convertisseur soit compatible pour milieu humide. Il s'agit donc de la catégorie 1 de la protection des liquides. Les convertisseurs ne sont pas résistants aux éclaboussures. Il est donc important de les ranger dans un espace dédié. On a parlé des recharges solaires, mais au besoin, on peut aussi se recharger à quai. Pour cela, il nous faut des chargeurs. Si votre chargeur se situe à l'extérieur de votre bateau, il faudra donc opter pour un fort indice de protection. Nous conseillons une classe de protection IP67, comme ce chargeur, ce qui nous permet une protection optimale. Si vous avez besoin d'un convertisseur et d'un chargeur, il faut savoir qu'il existe des produits hybrides 2 en 1. Dans le même boîtier, ce sont des convertisseurs chargeurs. Qui dit chargeur dit prise de quai. Pour les prises de quai, nous vous recommandons des prises résistantes au milieu salin, comme les prises en acier inoxydable. Tout comme n'importe quel système électrique, il est primordial d'avoir accès aux informations importantes de son installation. Voici les accessoires que nous recommandons. Premièrement, les moniteurs de batterie. Le moniteur est la jauge à essence de votre batterie. C'est un incontournable pour profiter de son installation. Ces informations sont disponibles soit par un écran avec la gamme BMW, soit par Bluetooth avec la gamme SmartShunt. Dans un second temps, on a les systèmes de contrôle à distance. Il sera possible de contrôler la production solaire et la recharge de la batterie, même à la maison. Dans un troisième temps, le tableau de contrôle des portées. Le local technique est souvent difficile d'accès, surtout sur les petits et moyens bateaux. Il est possible d'installer des interrupteurs déportés afin de pouvoir éteindre et allumer les produits plus facilement. Cela peut être très utile, surtout pour les convertisseurs qui consomment même en veille. Certains appareils sont même pilotables via une application sur votre portable. Quatrième et dernier point, les systèmes de gestion centralisés. Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir accès à une large palette d'informations de votre installation. Et si je vous dis que tout ça peut être centralisé sur un seul et unique écran? Eh bien oui, avec la gamme GX, vous pouvez contrôler toutes ces données en même temps. Production solaire, consommation des convertisseurs, puissance des chargeurs de quai, état de charge de la batterie, état des réservoirs, que ce soit carburant ou d'eau. En résumé, la Rolls des systèmes de gestion. Si vous possédez déjà des systèmes de gestion dans votre bateau, sachez que les appareils Victron sont compatibles avec le système de communication
MEA 2000. C'est une interface de communication qui permet de relier toutes les informations prises par vos différents appareils présents dans votre bateau, que ce soit votre girouette, votre capteur de vitesse, votre capteur de profondeur, votre GPS. Tous ces appareils pourront alors communiquer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? C'est que les appareils Victron seront compatibles avec tous les appareils d'autres grands constructeurs, comme Raymarine, Garmin ou Simrad. Victron possède deux types d'adaptateurs. Les adaptateurs avec prise de direct, comme sont présents sur les Smart Shunt ou le MPPT. Grâce à ça, vous allez pouvoir voir l'état de charge de vos batteries ainsi que la production solaire. L'autre adaptateur, c'est le câble VE-Bus, qui est notamment utilisé avec les convertisseurs chargeurs. Vous pourrez voir en direct les données de vos prises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un like, à nous le dire dans les commentaires et à vous abonner. PS, et si vous le voulez, on pourra faire une troisième vidéo avec le sujet qui revient le plus dans les commentaires. A plus dans Nautilus.